D'origine marocaine, Abderrahim Kouibaba vit à Montréal depuis 16 ans. Monsieur Kouibaba œuvre dans le domaine de l'import-export, mais il désire percer dans le secteur de la presse et de l'édition avec des magazines spécialisés destinés aux populations maghrébines. Récemment, lors d'un passage à Paris, il a rencontré notre collègue d'AITV, Christian Lagauche, qui le présente comme quelqu'un qui a transformé la presse québécoise. À 40 ans, Abdou Kouibaba, ce célibataire marocain, est un insatiable papivore, entrepreneur de l'édition de presse à Montréal au Canada, où il décide de s'installer définitivement en 1980, après ses études et son diplôme de l'école polytechnique. Aujourd'hui éditeur et propriétaire de plusieurs titres, 3 magazines et 7 annuaires économiques bilingues, distribués dans une cinquantaine de pays, il vient de lancer Maghreb Observateur, un bimensuel gratuit pour la communauté maghrébine d'Amérique du Nord. Déjà avec son premier titre, Transactions internationales, ce patron de presse pas comme les autres a ébranlé le monde très fermé de la presse au Canada. Au départ, je voulais m'attaquer les journaux des communautés, puisqu'il y a beaucoup. Et j'ai fait un petit virage actuellement. D'ailleurs, c'est toujours de l'ajustement. Ça a été toujours ma vie. Hein. L'idée de transaction, c'est d'ailleurs, c'est ça ce qui m'a donné le goût d'aller encore plus dans le domaine de l'édition, c'est de permettre ce lien entre un importateur quelque part au monde a besoin d'un autre exportateur. À la fois soliste et chef d'orchestre, doué d'un culot et d'une intuition exceptionnelle, Abdou Kouibaba a été aussi président de la Fédération de la presse spécialisée du Québec et a révolutionné la presse canadienne en instaurant le troc dans ses pages. C'était une première. Vous savez, quand le moment où Transactions internationales est venu au monde, il n'y avait aucun journal qui faisait la promotion. Par contre, l'idée de Transactions, c'est une délégation commerciale de plusieurs pays en même temps et il offre de produits différents. L'idée de Transactions, c'était comme une agence matrimoniale. Moi, je disais toujours, il n'y a pas un homme, une agence de rencontre, ça permet la rencontre entre un homme et une femme, mais sans l'importateur, on ne peut pas avoir d'exportateur. Un parcours assez singulier pour ce Marocain de Mohamedia qui fut élu en 1989 l'immigrant de l'année au Québec. À son retour à Montréal, nous avons invité Abderrahim Kouibaba à venir nous rencontrer en studio. Abderrahim Kouibaba, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, à la réception de ce reportage sur vous, nous avons cherché à savoir qui est Abderrahim Kouibaba, qui vit pourtant à Montréal, qu'on présente comme mania de la presse, quelqu'un qui est en train de révolutionner le secteur de l'édition au Canada, mais dont pourtant on ne sait rien ici. Alors est-ce que c'est parce que vous travaillez dans l'ombre ou quoi? Non, mais de toute façon, j'ai travaillé souvent dans les revues spécialisées dans le domaine du commerce international. Quand même au départ, quand Transactions internationales j'ai monté Transactions internationales, c'était pour les gens qui, soit des importateurs, soit des exportateurs, soit c'est des gens qui travaillent dans le transfert technologique. Et ces gens-là, ils sont eux-mêmes, vous savez, c'est pas le lecteur de tout le temps, c'est pas alors on s'adresse surtout à ces gens-là. Et c'est pour ça que ça restait toujours dans l'ombre, pas vraiment dans l'ombre, mais pour ces gens-là, ils le connaissent, et ils le connaissent bien. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai remarquée en parcourant Maghreb Observateur, c'est qu'il y a une place importante qui est faite à Sa Majesté le Roi Hassan II, quand même oui. Une place assez louangeuse. Oui, c'est un parti pris? Non, je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que dans le deuxième, ce que j'ai fait, j'ai publié quelque chose qui s'est passé déjà dans le Figaro. Alors quand on parle de ça, j'ai trouvé que l'entrevue était intéressante. D'ailleurs, il y avait des questions qu'aujourd'hui on trouve des réponses. Il y avait des questions qui étaient très très intéressantes que les Marocains doivent aussi savoir. C'était pas vraiment pour dire que si le Figaro l'a publié avec la photo de Hassan II, alors je ne vois pas pourquoi Maghreb Observateur ne le fera pas. Et c'est vraiment loin de là, il n'y a aucune partie. D'ailleurs, j'ai même pas donné mon opinion, justement parce qu'on a peur, vous savez, que les gens... Mais on salue quand même Sa Majesté constamment dans le journal. Oui, les deux, comme j'ai dit. Il y a aussi, bon, on fait une bonne place aussi au consul du Maroc à Montréal. Oui, mais vous avez remarqué le consul du Maroc parce que c'était plus... Bon, moi j'étais à Rabat. Et j'ai entendu des gens qui sont venus de d'autres pays, là où le consul était là-bas. Ils disaient rien que du bien sur ce consul-là. Mais si vous avez lu l'article, ce que je disais, voilà, avant on avait un consul, notre premier consul, on lui a coupé le téléphone pendant 3 mois. Okay? Parce qu'il ne s'occupait pas de nos affaires, il s'occupait de ses propres affaires. C'est pour ça qu'il a oublié de payer son téléphone du consulat. Notre deuxième consul, il avait énormément de problèmes à l'intérieur du consulat qui ne s'occupait pas non plus de ça. Au moins pour une fois,
qu'on a un qui actuellement, pour le moment, il fait, mais croyez-moi, non, le moment où il ne sera pas au service de la communauté, on sera les premiers. C'est que ça donne le sentiment que c'est un peu à contre-courant de ce qui est en train de se passer en ce moment au Maroc, où on parle de libéralisation de la presse, justement. Et où les journalistes sont en train de se délester de l'autocensure. Mais c'est comme si vous êtes dans un autre sens. Non, non, parce que, comme j'ai dit... On ne sent pas d'espace critique. Ah si, mais si vous voyez un peu comme au niveau de Royal Air Maroc, vous voyez de l'assainissement, cet article-là, c'est un article quand même qui parle, c'est du milliard de mkouar à la bière de Zaraoui, c'est ce que je dis. Et toujours, il faut qu'il y ait une justice pareille pour tout le monde. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un parce qu'il a, lui, il a importé de la bière et la bière il avait un petit problème, là on lui fait rien, tandis que quelqu'un, il a déjà fabriqué ou produit de l'huile, qu'aujourd'hui il y a des milliers et des milliers de Marocains qui sont handicapés, puis il est toujours en liberté. C'était ça l'article qu'il disait. Mais malheureusement, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas s'attaquer à tout à la fois. Et actuellement, vous savez, moi je crois à une seule chose personnellement, je crois toujours que lorsqu'on veut, on veut arranger quelque chose à l'intérieur d'une entreprise, qu'il soit un pays ou qu'il soit n'importe quoi, c'est-à-dire la tête, il faut la laisser là juste avec le bâton pour punir. Mais si on s'attaque à tout, on ne pourra rien régler. Moi j'ai dit Royal Air Maroc, à un certain moment j'ai vu qu'il y avait de la discrimination à l'intérieur d'une compagnie nationale, je l'ai dénoncé. Pourtant vous le savez très bien que le moment que j'écris un article sur Royal Air Maroc, je perds des revenus publicitaires énormes, je ne peux plus les avoir. Alors j'ai choisi d'être plus pour défendre un peu ce que le Marocain en général disait tout le temps. Et comme j'ai dit, je reviens à Hassan II, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris un article qui est dans le Figaro, je l'ai fait parce que les questions qui sont là, je suis sûr que tous les Marocains à travers le monde aimeraient voir un peu ces questions qui personne n'osait poser ces questions. Écoutez, M. Kouibaba, on espère que Maghreb Observateur sera plus largement distribué pour que les gens puissent juger eux-mêmes et puis lire le journal. C'est ça, mais de toute façon, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est plus un journal qui... Et à ses débuts, c'est sûr et certain, j'ai eu ces critiques-là, j'ai eu beaucoup de choses, mais vous savez, je suis à l'écoute de toute la... Et moi, lorsque j'ai fait l'article sur Parizeau, sans rancune, j'ai eu aussi des Québécois qui m'ont écrit, ils m'ont dit non, c'est pas normal ce que vous faites, voilà, nous, je dis bon, écrivez-moi, puis ils m'ont écrit, vous allez voir le 3e numéro, j'ai écrit même les gens qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, et n'importe qui. D'accord. Je vous remercie. Merci Merci d'être venu. Ok, au revoir. Le football, connu en Amérique du Nord...